Le karma relationnel n'est pas une punition, ni une récompense, mais une danse subtile entre nos intentions, nos choix et nos états intérieurs. Dans la vision bouddhiste, chaque rencontre est le reflet d'une vibration que nous avons semée à travers nos pensées, nos paroles et nos actions passées. Ainsi, ceux que nous attirons ne surgissent jamais par hasard. Ils sont la manifestation vivante de ce que nous portons en nous, consciemment ou non. Comprendre cela, c'est ouvrir la porte à une lucidité douce et libératrice. Dans les relations, le karma agit comme un miroir silencieux, révélant ce que nous devons encore guérir ou transcender. Il nous montre les dynamiques que nous répétons, les attachements auxquels nous demeurons liés, et les blessures qui continuent à guider nos pas. Lorsque nous rencontrons encore et encore le même type de personne, ce n'est pas le destin qui se joue de nous, mais la vie qui nous invite à regarder au-delà des apparences. Elle nous demande de contempler les racines profondes de nos attirances et de nos résistances. Dans l'enseignement du Bouddha, rien n'est figé, ni nos tendances relationnelles, ni les schémas qui semblent nous emprisonner. Le karma est malléable, transformable, parce qu'il est créé par notre esprit et peut être transformé par lui. Lorsque nous prenons conscience de nos mécanismes intérieurs, nous cessons d'être des acteurs inconscients de nos relations pour devenir les artisans de notre propre liberté émotionnelle. Nos relations sont souvent les échos de paysages intérieurs que nous n'avons jamais véritablement explorés. Chaque pensée répétée, chaque peur cultivée, chaque croyance non questionnée devient un fil invisible qui tisse nos rencontres. Nous attirons ce qui correspond à l'histoire que nous racontons silencieusement à propos de nous-mêmes. Tant que cette histoire demeure inconsciente, elle continue d'agir dans l'ombre, guidant nos choix sans que nous en percevions l'origine. Les schémas internes sont comme des empreintes énergétiques qui se projettent sur le monde extérieur. Si nous portons en nous la conviction que nous ne méritons qu'un amour instable, la vie nous présentera des personnes qui résonnent avec cette idée. Non pour nous blesser, mais pour que nous nous éveillions enfin à la vérité de notre propre valeur. Ainsi, les relations deviennent un terrain sacré où les anciens récits peuvent être observés, transformés et libérés. Lorsque nous comprenons que les autres ne font que refléter notre propre fréquence intérieure, un espace de responsabilité profonde s'ouvre. Cette responsabilité n'est pas lourde ni culpabilisante. Elle est une invitation à réajuster notre regard, notre énergie, notre façon de nous traiter nous-mêmes. Et lorsque l'intérieur se transforme, le monde extérieur se réorganise naturellement pour accueillir une nouvelle qualité de relation. Chaque être humain émet une vibration unique, façonnée par ses émotions, ses intentions et son niveau de conscience. Cette vibration est une sorte de langage silencieux qui communique avant même les mots. Et les relations se créent d'abord par cette communication subtile. Ainsi, nous ne recevons pas simplement des personnes. Nous recevons des énergies qui répondent à la nôtre, comme si l'univers orchestrait un appel et une réponse continue. Ce que nous attirons n'est jamais arbitraire, mais profondément congruent avec notre état intérieur. Lorsque nous vivons dans la peur, dans le manque ou dans le besoin excessif de validation, cela colore l'énergie que nous projetons. Cette énergie, à son tour, attire des dynamiques relationnelles qui confirment nos états les plus fragiles. Mais lorsque nous cultivons la présence, l'amour bienveillant et la stabilité intérieure, nous émettons une vibration qui attire des relations plus conscientes et harmonieuses. Le monde extérieur se synchronise naturellement avec la musique intérieure que nous jouons. Dans les enseignements bouddhistes, l'énergie est fluide et toujours transformable. Rien n'est permanent, ni nos blessures, ni nos habitudes relationnelles. En modifiant la qualité de notre énergie, par la méditation, la compassion et la clarté intérieure, nous devenons capables de créer un champ relationnel totalement nouveau. La transformation ne commence jamais par l'autre, elle commence par l'espace silencieux que nous cultivons en nous. Nous répétons les mêmes cycles parce que l'esprit humain est attiré par le familier, même lorsque ce familier nous fait souffrir. Une ancienne blessure peut devenir un repère inconscient, nous poussant à rechercher des situations qui la ravivent. Non pas par masochisme, mais parce que notre inconscient espère inconsciemment réécrire l'histoire, fermer un chapitre qui n'a jamais été véritablement compris. Ainsi, nous rejouons les mêmes scénarios, croyant que cette fois, tout se passera autrement. Les cycles émotionnels se perpétuent également parce que nous n'avons pas appris à observer nos émotions avec lucidité et tendresse. Nous les fuyons, les combattons ou les ignorons,
Et ce refus crée des boucles karmiques qui nous ramènent toujours au même point. Chaque relation devient alors une répétition, une tentative inachevée de voir ce que nous n'avons jamais voulu regarder. Tant que la leçon demeure invisible, le cycle continue de tourner. Pour briser ces cycles, le Bouddha nous invite à développer la pleine conscience, une présence intime qui nous permet de reconnaître nos émotions sans nous y attacher. Lorsque nous observons nos réactions au lieu de les répéter automatiquement, une brèche de liberté apparaît. C'est dans cette brèche que les anciens karmas commencent à se dissoudre et que de nouvelles possibilités relationnelles surgissent, plus légères, plus conscientes et plus libres. Certaines de nos blessures sont si profondes que nous n'en percevons plus la présence. Elles deviennent des filtres à travers lesquels nous percevons l'amour, la confiance et la connexion. Sans le savoir, nous attirons des personnes qui touchent précisément ces zones fragiles, non pour nous punir, mais pour révéler ce qui demande encore guérison. La douleur que nous ressentons alors n'est pas un échec. Elle est une indication sacrée que quelque chose en nous aspire à être libéré. Nos blessures invisibles créent des vibrations spécifiques que des personnes portant des schémas complémentaires reconnaissent inconsciemment. Ainsi, deux êtres se rencontrent souvent à partir de leur manque, de leur peur ou de leurs besoins non comblés. Cet entrelacement peut devenir source de souffrance, mais aussi un terrain puissant de transformation. Car ce que l'autre réveille en nous est précisément ce que nous n'avons jamais eu le courage de toucher seuls. Le chemin bouddhiste nous invite à accueillir ces blessures avec douceur et courage. Les reconnaître, c'est déjà les transformer. En les regardant avec compassion, nous arrêtons de chercher des relations qui les réactivent et nous commençons à attirer des êtres qui résonnent avec notre guérison plutôt qu'avec notre douleur. C'est ainsi que l'histoire cesse de se répéter et qu'un nouveau chapitre peut enfin commencer. Nos croyances sont comme des lunettes invisibles à travers lesquelles nous observons le monde, et elles influencent profondément la manière dont nous nous engageons dans les relations. Lorsque nous croyons que nous ne méritons pas un amour stable ou bienveillant, nous choisissons inconsciemment des partenaires qui confirment cette perception de nous-mêmes. Ces croyances agissent comme des aimants silencieux, modelant nos attirances avant même que nous en prenions conscience. Et tant qu'elles demeurent intactes, elles dessinent les contours de nos histoires affectives. Ces croyances limitantes proviennent souvent de souvenirs anciens, de phrases entendues dans l'enfance ou encore de relations passées qui ont laissé une empreinte émotionnelle profonde. Elles se logent dans notre esprit comme des vérités gravées, même lorsqu'elles ne nous servent plus. Alors, sans le savoir, nous reproduisons les mêmes dynamiques, cherchant inconsciemment à prouver que nos blessures avaient raison. Ce cycle ne se brise que lorsque nous commençons à questionner la vérité de ce que nous avons toujours cru. Le chemin bouddhiste nous enseigne que rien n'est plus puissant que la clarté intérieure. Lorsque nous observons nos croyances avec douceur, nous découvrons qu'elles ne sont qu'impermanence, pensées passant comme des nuages. Et dans cet espace de lucidité, nous devenons libres de choisir autrement, libres d'attirer des relations qui nourrissent notre expansion plutôt que notre peur, libres d'aimer à partir de la vérité et non de la limitation. Il est profondément humain de rechercher le familier, car le familier suggère sécurité, même lorsque cette sécurité n'est qu'une illusion. Nous confondons souvent la répétition avec le confort, simplement parce que ce que nous connaissons nous semble maîtrisable. Ainsi, nous revenons vers des dynamiques anciennes, croyant y trouver refuge, alors qu'elles ne sont que les échos de notre passé non guéri. Cette illusion nous enchaîne à des histoires qui ne nous appartiennent plus. La familiarité agit comme une sorte d'hypnose émotionnelle. Nous sommes attirés par ce que notre corps reconnaît, par des sensations déjà vécues, même si elles nous ont fait souffrir. Une personne qui reproduit les comportements que nous avons connus peut nous sembler étrangement rassurante, car elle ne crée pas de rupture dans notre paysage intérieur. Pourtant, c'est souvent cette absence de rupture qui nous empêche d'évoluer. Nous restons attachés au même schéma, croyant qu'ils sont notre place. Comprendre cette illusion, c'est ouvrir les yeux sur la liberté qui nous attend. Lorsque nous acceptons que ce qui est familier n'est pas toujours ce qui est bon, nous pouvons commencer à choisir consciemment. Nous pouvons créer de nouveaux chemins neuronaux, émotionnels et spirituels. Et dans cette ouverture, la vie nous présente des relations qui ne ressemblent plus à notre passé, mais à la personne que nous devenons enfin.
Certaines rencontres arrivent comme des leçons vivantes, portées par les personnes qui croisent notre chemin. Elles ne viennent pas pour combler nos attentes, mais pour révéler ce que nous devons encore apprendre. L'univers parle à travers elles, non avec des mots, mais avec des expériences qui touchent nos zones les plus sensibles. Lorsque la même dynamique revient dans différentes relations, ce n'est pas une coïncidence. C'est un enseignement qui insiste patient et persistant. Chaque personne, qu'elle apporte douceur ou chaos, nous montre un aspect de nous-mêmes que nous avions peut-être laissé dans l'ombre. La colère, la peur, le besoin d'être aimé, la tendance à fuir ou à s'attacher trop vite, tout cela remonte à la surface parce que la relation agit comme une lampe pointée sur notre paysage intérieur. Et tant que la leçon n'a pas été intégrée, l'univers nous la présentera sous différentes formes, jusqu'à ce que notre cœur comprenne enfin. Lorsque nous reconnaissons cette sagesse à l'œuvre, nos relations cessent d'être des champs de bataille et deviennent des terrains de croissance. Nous apprenons à remercier même pour les rencontres qui nous défient, car derrière chaque douleur se trouve une vérité plus grande, celle que la vie, dans son immense compassion, ne cesse de nous guider vers notre propre éveil. Chaque personne devient alors un maître et chaque rencontre un sutra vivant. Les relations révèlent souvent les parties de nous-mêmes que nous préférerions cacher. Nos ombres, ces aspects blessés, refoulés ou oubliés, se reflètent dans les comportements des autres, comme un miroir que nous n'avons pas choisi, mais dont nous avons profondément besoin. Une personne qui nous irrite, nous déclenche ou nous bouscule ne fait que réveiller une zone intérieure qui demande à être vue. Ce miroir peut être douloureux, mais il est l'un des outils les plus puissants de transformation. Lorsque quelqu'un met en lumière nos zones d'ombre, notre premier réflexe peut être de le blâmer, de fuir ou de nous protéger. Pourtant, selon l'enseignement bouddhiste, ce moment est une invitation à l'observation profonde. L'autre devient un reflet de ce que nous n'avons pas encore apaisé en nous. Ce n'est pas une accusation, mais un appel à accueillir ces fragments égarés avec compassion et patience. En les regardant, nous commençons à nous réunifier intérieurement. Reconnaître nos ombres ne signifie pas s'y attacher, mais les comprendre et les transcender. Lorsque nous acceptons que l'autre ne fait que révéler ce qui vit déjà en nous, nous reprenons notre pouvoir sur notre croissance spirituelle. Les relations cessent alors d'être des champs de projection et deviennent des espaces de conscience. Nous apprenons à aimer avec plus de clarté, de maturité et de liberté. La conscience de soi est la clé qui ouvre toutes les portes de la transformation relationnelle. Sans elle, nous avançons dans la vie comme endormis, répétant les mêmes gestes, attirant les mêmes âmes, croyant que le monde extérieur est responsable de nos douleurs. Mais lorsque nous allumons la lumière de la présence, nous comprenons que la racine de nos histoires se trouve en nous. Observer nos pensées, nos réactions et nos désirs devient un acte de libération. Cette conscience n'est pas un jugement, mais une observation bienveillante. Elle nous permet de voir les moments où nous choisissons par peur plutôt que par amour, par habitude plutôt que par clarté. Elle met en lumière nos automatismes, ces réponses que nous croyons naturelles mais qui ne sont que des résidus du passé. Et dans cette lucidité nouvelle, nous découvrons que nous pouvons choisir différemment, que nous pouvons transformer notre énergie et donc nos relations. Lorsque la conscience s'installe, les schémas commencent à se dissoudre comme la brume au soleil. Ce que nous répétions sans réfléchir devient visible et donc transformable. C'est ainsi que naît un nouveau chemin. Un chemin où les rencontres ne sont plus dictées par nos blessures, mais par notre éveil. Un chemin où l'amour devient un acte conscient, profond et aligné avec notre vérité intérieure. S'observer avec honnêteté, c'est oser déposer le masque que nous présentons au monde et éclairer les zones que nous avons longtemps laissées dans l'ombre. Cet acte de courage ouvre un espace intérieur où la vérité peut enfin respirer. Nous découvrons alors que nos souffrances ne sont pas des ennemis, mais des guides silencieux qui demandent à être comprises. Et dans ce regard authentique, quelque chose en nous commence à se détendre. Lorsque nous cessons de nous mentir à propos de nos désirs, de nos peurs et de nos blessures, une transformation profonde s'initie. Nous réalisons que ce que nous reprochions aux autres était parfois le reflet de nos propres manques. Ce miroir honnête, loin de nous accabler, nous donne la liberté de reprendre la responsabilité de notre vie émotionnelle. Il nous permet de voir où nous nous abandonnions, où nous nous étouffions,
où nous nous perdions. Cette lucidité est une lumière douce, mais puissante. Elle ne juge pas, elle révèle. Et plus nous nous observons avec authenticité, plus nos relations deviennent transparentes, profondes et justes. Car lorsque nous comprenons nos vérités intérieures, nous n'avons plus besoin de les rejouer inconsciemment dans nos liens affectifs. Nous devenons des êtres capables d'aimer à partir de la clarté et non de la confusion. Nous portons en nous des histoires qui ne nous appartiennent plus, mais que nous continuons pourtant à raconter comme si elles étaient encore vivantes. Ces récits du passé façonnent nos choix présents, nous enfermant dans des rôles que nous n'avons plus envie d'incarner. Le détachement commence lorsque nous reconnaissons que ces histoires ne sont que des souvenirs, et qu'aucun souvenir n'a le pouvoir de définir notre avenir. Dans cette reconnaissance, une première fissure s'ouvre dans la prison intérieure. Se détacher ne signifie pas renier ce que nous avons vécu, mais cesser d'y croire comme une vérité immuable. Le bouddhisme nous rappelle que tout est impermanent, même nos douleurs les plus ancrées. Lorsque nous cessons de nous identifier à nos blessures, nous découvrons une liberté nouvelle, un espace intérieur où la vie peut entrer à nouveau. Et c'est dans ce vide sacré que de nouvelles relations peuvent enfin se construire. Plus nous laissons aller les récits anciens, plus notre énergie se libère et avec elle notre capacité d'aimer différemment. Le détachement n'est pas un éloignement émotionnel, mais une ouverture vers le présent. Il nous offre la possibilité d'être pleinement ici, pleinement vivant, pleinement disponible pour de nouveaux chapitres. Et dans cet espace, les cycles du karma commencent à se dissoudre. La pleine conscience est un art subtil qui consiste à être totalement présent à soi-même, à l'autre et à la relation. Dans cet état de présence, nous observons nos émotions sans nous y accrocher, nous écoutons l'autre sans vouloir le changer, et nous ouvrons un espace où la sincérité peut circuler. Cette pratique transforme radicalement la manière dont nous aimons, car elle nous libère des réactions automatiques qui alimentent les schémas karmiques. Lorsque nous entrons en relation en pleine conscience, nous apprenons à répondre plutôt qu'à réagir. Une parole blessante devient une opportunité de voir ce qui se réveille en nous. Une critique, un silence ou un geste maladroit deviennent des invitations à comprendre plutôt qu'à attaquer. La pleine conscience nous montre que chaque interaction est une chance de grandir, de guérir et d'aimer avec plus de sagesse. Dans cette pratique, l'amour cesse d'être un attachement et devient une présence qui n'impose pas, ne contrôle pas et ne possède pas, mais qui accueille. Et plus nous cultivons cette présence, plus nos relations deviennent un refuge où chacun peut se sentir vu, entendu et respecté. C'est ainsi que la pleine conscience dissout peu à peu les karmas relationnels, en créant des liens fondés sur la lumière plutôt que sur l'inconscience. Reconnaître que nous répétons le passé demande une attention délicate, car les schémas anciens se déguisent souvent en émotions familières. Ils se manifestent par des réactions disproportionnées, par des attirances soudaines ou par des peurs inexpliquées. Lorsque nous retrouvons les mêmes dynamiques, les mêmes frustrations ou les mêmes blessures malgré des partenaires différents, c'est souvent le signe que nous rejouons une ancienne histoire. Et ce signe est précieux, car il nous invite à la conscience. Il existe des indices subtils, une impression de déjà-vu, une sensation de marcher sur un chemin trop connu ou encore la conviction que quelque chose nous échappe dans la relation. Ce sont des signaux intérieurs qui méritent d'être écoutés avec douceur. Rien ne sert de se juger, répéter est humain, mais voir la répétition est un acte d'éveil. C'est là que commence la transformation. Lorsque nous identifions ces signes, nous pouvons choisir de ne plus agir à partir de nos automatismes. Nous pouvons respirer, observer et décider avec lucidité. Ce choix conscient interrompt la mécanique karmique. Il ouvre un espace où l'amour peut se manifester autrement, libéré des blessures du passé. Et c'est dans cette liberté que de nouvelles relations intérieures et extérieures peuvent naître. La compassion envers soi-même est l'un des plus grands actes de guérison. Elle consiste à se regarder avec la même douceur que l'on offrirait à un enfant blessé. Dans cette chaleur intérieure, nos douleurs cessent d'être des ennemis et deviennent des appels à l'amour. La compassion ne cherche pas à effacer nos faiblesses, mais à les entourer de lumière. Elle transforme ce qui semblait lourd en quelque chose de plus léger, de plus respirable. Lorsque nous développons la compassion, nous cessons d'exiger de nous-mêmes une perfection impossible.
Nous comprenons que nous avons fait de notre mieux avec les outils que nous avions et que nos erreurs n'étaient pas des fautes, mais des tentatives de vivre. Cette compréhension adoucit le cœur, dissout les tensions et libère une immense énergie intérieure. C'est cette énergie qui nous permet d'attirer des relations plus conscientes et bienveillantes. La compassion envers soi-même est également un acte de responsabilité spirituelle. Elle nous permet de sortir du cycle de l'autocritique et d'entrer dans la voie de l'amour véritable. Plus nous nous traitons avec douceur, plus nos choix relationnels se transforment. Nous attirons alors des personnes qui résonnent avec cette nouvelle vibration, faite de paix, de respect et de présence authentique. Réécrire son énergie, c'est réaccorder l'instrument intérieur à partir duquel nous vibrons dans le monde. Lorsque notre énergie est façonnée par la peur, le manque ou la culpabilité, elle crée une mélodie intérieure qui attire des chemins semblables. Mais lorsque nous choisissons de cultiver la présence, la bienveillance et la clarté, notre vibration se transforme. Et cette transformation silencieuse modifie les rencontres que la vie place sur notre route. Changer d'énergie ne consiste pas à prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas, mais à devenir plus authentique, plus aligné avec notre essence profonde. Cela demande de laisser mourir certains anciens réflexes, d'abandonner les réponses automatiques, de respirer avant d'agir. Petit à petit, nous cessons de répéter les mêmes scénarios, car notre champ intérieur ne résonne plus avec les vieilles dynamiques. L'énergie nouvelle attire une réalité nouvelle. Lorsque nous réécrivons notre énergie, nous découvrons que l'univers répond immédiatement. De nouvelles personnes apparaissent, de nouvelles opportunités surgissent, et notre cœur se sent enfin prêt à accueillir ce qu'il avait longtemps repoussé. Cette transformation n'est pas un miracle soudain, mais une conséquence naturelle de notre éveil. Ce que nous émanons détermine ce que nous rencontrons, et lorsque nous vibrons la paix nous trouve. S'aimer soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de lucidité. Lorsque nous nous aimons, nous n'attendons plus que l'autre remplisse les vides que nous ne voulons pas regarder. Nous devenons des êtres complets, capables de recevoir sans mendier et de donner sans se perdre. Cet amour intérieur crée une base solide qui transforme toutes nos relations, car il dissout les attentes irréalistes et les dépendances invisibles. L'amour de soi nous enseigne à reconnaître notre propre valeur, et lorsqu'on connaît sa valeur, on cesse d'accepter des relations qui s'en éloignent. Les dynamiques toxiques perdent leur pouvoir, car elles ne résonnent plus avec ce que nous croyons mériter. Nous apprenons à dire non avec douceur, à nous choisir sans culpabilité, à marcher vers ce qui nourrit plutôt que vers ce qui consomme. Cet acte d'amour devient la clé de rencontres plus saines et équilibrées. Aimer profondément qui nous sommes attire des personnes qui vibrent dans la même fréquence d'authenticité. Ce n'est qu'en nous offrant ce que nous cherchions partout ailleurs que nous pouvons enfin accueillir un amour véritable. Lorsque l'amour intérieur se stabilise, les relations cessent d'être des quêtes et deviennent des partages. Ce n'est plus un appel à combler un manque, mais une danse entre deux êtres qui se reconnaissent et se respectent. Une connexion karmique est souvent intense, magnétique, difficile à expliquer. Elle nous attire vers une personne comme si quelque chose en nous la connaissait déjà. Mais cette intensité n'est pas toujours le signe d'un amour profond. Elle est souvent le signe d'une leçon non apprise. Les connexions karmiques réveillent nos blessures, nos peurs et nos attachements, car elles existent pour nous faire évoluer. Elles nous montrent ce que nous devons comprendre et non ce que nous devons retenir. Une relation saine, en revanche, se construit dans la douceur, la stabilité et le respect mutuel. Elle n'a pas besoin d'intensité dramatique pour exister, car elle repose sur une présence tranquille. Là où la connexion karmique active nos ombres, la relation saine nourrit notre lumière. Elle ne réveille pas nos angoisses, mais apaise notre cœur. Elle ne cherche pas à nous compléter, mais à marcher avec nous dans une direction commune. Comprendre cette différence nous libère de la croyance que ce qui est fort est forcément vrai. Le bouddhisme nous rappelle que la sagesse se trouve dans la paix et non dans la tempête. Les connexions karmiques nous enseignent, mais elles ne sont pas toujours destinées à durer. Les relations saines, elles, fleurissent lorsque nous avons appris les leçons du karma. Elles sont l'espace où l'amour mature peut enfin respirer. Lorsque le karma se résout, quelque chose en nous se libère profondément. Nous cessons de chercher les mêmes visages, les mêmes dynamiques, les mêmes histoires. Le passé semble perdre son pouvoir,
comme si son poids se dissipait dans l'air. C'est un moment subtil mais puissant, celui où notre cœur n'est plus attiré par ce qui le blessait. Alors, naturellement, la vie commence à nous présenter des chemins nouveaux. Ces nouvelles opportunités ne surgissent pas toujours sous la forme d'un grand événement, mais souvent à travers des signes délicats, une rencontre inattendue, une intuition claire, un sentiment de légèreté. C'est comme si la vie, voyant que nous avons intégré la leçon, ouvrait lentement une nouvelle porte. Pour y entrer, nous devons avoir le courage de laisser derrière nous les récits anciens. La libération du karma crée l'espace nécessaire à l'inconnu. Lorsque le karma est dissous, l'amour ne se présente plus comme une répétition, mais comme une possibilité. Un champ vaste, encore vierge, prêt à être exploré avec conscience et maturité. La vie nous offre alors un nouveau chapitre, non parce qu'elle nous récompense, mais parce que nous sommes prêts. Prêts à aimer sans reproduire, à choisir sans peur, à avancer sans chaîne. C'est là que commence véritablement le renouveau. La maturité émotionnelle naît lorsque nous comprenons que nos émotions sont des guides, non des maîtres. Elles se manifestent lorsque nous savons ressentir profondément, sans perdre notre centre. Dans cette maturité, nous apprenons à écouter ce que la vie murmure à travers nos relations. Nous comprenons que l'autre n'est pas responsable de nos blessures, mais peut être un partenaire dans notre croissance. Cette compréhension transforme radicalement la manière dont nous rencontrons le monde. Avec la maturité émotionnelle, nous ne recherchons plus l'amour pour combler un manque, mais pour partager une présence. Nous ne choisissons plus en fonction de la peur, mais en fonction de la vérité. Les relations deviennent plus claires, plus honnêtes, plus alignées. Les jeux de pouvoir s'effacent, car ils n'ont plus de place dans un cœur qui a appris à se comprendre lui-même. La maturité apporte une solidité intérieure qui attire naturellement des liens plus authentiques. La maturité émotionnelle est une forme de paix intérieure. Elle nous permet d'accueillir l'autre sans attentes irréalistes, sans projection, sans illusion. Dans cet espace, l'amour devient une co-création consciente. Chaque rencontre se transforme en une opportunité d'élargir notre compréhension du monde. Et c'est grâce à cette maturité que nous attirons enfin des relations capables d'accompagner notre évolution, plutôt que de la freiner. Les limites sont des actes d'amour silencieux, des lignes sacrées qui protègent notre paix intérieure et définissent l'espace où notre énergie peut respirer. Lorsque nous n'en posons pas, nous permettons aux mêmes dynamiques du passé de s'infiltrer à nouveau dans nos relations. Ainsi, les anciens karmas se rejouent, car rien ne vient interrompre le cercle. Dire non devient alors un geste de libération intérieure. Beaucoup craignent que poser des limites signifie se fermer ou s'éloigner, mais c'est tout l'inverse. Une limite saine est une offrande de clarté, une manière de dire à l'autre « Voici comment nous pouvons marcher ensemble sans nous blesser ». Elle protège non seulement notre cœur, mais aussi la relation elle-même. La limite devient un miroir qui enseigne le respect, la responsabilité et la conscience. À mesure que nous apprenons à exprimer nos besoins avec douceur et fermeté, nous découvrons que les karmas anciens commencent à se dissoudre. Car ce qui les nourrissait, le silence, la peur, l'oubli de soi, n'existe plus. Dans cet espace renouvelé, les relations deviennent plus justes, plus équilibrées et plus lumineuses. Elles naissent alors de la vérité plutôt que de l'habitude. Cultiver une relation consciente commence par ralentir, par offrir à l'instant une attention véritable. C'est apprendre à regarder l'autre sans filtre, à ressentir sa présence sans l'enfermer dans nos attentes. Une relation consciente ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la respiration. Elle émerge lorsque chacun accepte d'être vu tel qu'il est, sans masque et sans rôle imposé. Écouter profondément est l'un des fondements de ce type de relation. Écouter avec le cœur, avec le silence intérieur, avec la volonté réelle de comprendre. Dans cette écoute, les malentendus se dissipent, les tensions se dissolvent, car la présence devient un langage en elle-même. La relation cesse d'être une arène de réaction automatique pour devenir un espace de rencontre authentique. Une relation consciente repose également sur la responsabilité partagée. Chacun s'engage à observer ses propres émotions, à reconnaître ses projections, à marcher avec honnêteté. Dans ce cadre, la connexion ne dépend plus du passé, mais du choix renouvelé d'être présent. C'est dans cet état que les karmas anciens perdent leur pouvoir, laissant place à un lien vivant, souple et profondément humain.
L'acceptation est une porte subtile qui ouvre vers une paix plus vaste. Elle ne signifie pas approuver tout ce qui se présente, mais reconnaître ce qui est sans résistance intérieure. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, une immense clarté surgit. Cette clarté rend nos relations plus fluides, car elles ne sont plus encombrées par les attentes secrètes ou les illusions déçues. Dans une relation, accepter l'autre tel qu'il est permet une légèreté rare. Cela ne veut pas dire que nous tolérons ce qui nous blesse, mais que nous observons sans vouloir façonner l'autre selon nos peurs ou nos désirs. Dans cette posture, chacun respire mieux, chacun existe avec plus de liberté. L'amour naît alors de la compréhension plutôt que du contrôle. L'acceptation de soi est tout aussi essentielle. Lorsque nous nous accueillons avec douceur, nous cessons de projeter nos manques sur l'autre. Nous devenons capables de vivre des relations plus équilibrées, plus lucides et plus justes. Et cette acceptation intérieure attire naturellement des liens qui résonnent avec notre paix, car le monde répond toujours à ce que nous cultivons en nous. Assumer sa responsabilité personnelle, c'est reconnaître que nous sommes les co-créateurs de nos relations. Cela signifie cesser d'attendre que l'autre répare nos blessures ou comble nos vides. C'est comprendre que chaque émotion, chaque réaction, chaque choix trace un chemin. Cette conscience nous libère du rôle de victime et nous rend pleinement acteurs de notre vie affective. Lorsque nous embrassons cette responsabilité, nos relations changent profondément. Nous apprenons à exprimer nos besoins sans accusation, à reconnaître nos limites sans honte, à nous respecter sans nous perdre. La responsabilité devient alors une forme de maturité affective qui nourrit un amour plus stable, car il ne repose plus sur des illusions, mais sur une vérité intérieure assumée. Cette posture transforme également notre manière d'aimer. L'amour cesse d'être une quête inconsciente et devient une pratique consciente. Chaque geste, chaque parole, chaque silence devient intention. Nous ne cherchons plus à recevoir avant de donner, mais à créer un espace où deux êtres peuvent grandir ensemble. C'est ainsi que l'amour se construit réellement, par choix, par présence, par responsabilité. Se libérer du cycle karmique, c'est sentir un souffle nouveau traverser notre vie. Les anciens motifs perdent leur emprise, les vieilles attirances s'éteignent et quelque chose en nous s'allège profondément. C'est comme sortir d'une pièce sombre pour entrer dans un espace vaste et lumineux. Pour la première fois, nous percevons la possibilité d'aimer autrement, sans répétition ni crainte. La renaissance relationnelle n'est pas un événement soudain, mais un éveil progressif. Elle se manifeste dans nos choix, dans notre paix intérieure, dans la qualité des êtres que nous attirons. Nous découvrons que nos rencontres reflètent désormais notre transformation plutôt que nos blessures. L'amour qui se présente n'a plus la forme de la dépendance, mais celle de la liberté. Lorsque nous nous libérons du cycle, nous devenons capables d'aimer avec une maturité nouvelle. Nous n'entrons plus dans une relation pour combler un vide, mais pour partager une expansion. Le passé ne nous dirige plus, c'est notre présence qui guide nos pas. Ainsi naissent des relations totalement nouvelles, des relations qui ne sont pas l'écho de nos anciens karmas, mais la manifestation de notre renaissance intérieure.